à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis de retour aujourd'hui, encore une fois, avec ma tata Choco, tata Léa. Vous avez beaucoup apprécié, beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous dis merci voilà, de nous soutenir. Et puisqu'on a remarqué que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos, je l'ai encore invité aujourd'hui pour la suite. Aujourd'hui, la question qu'on se pose sera de chercher à savoir comment garder un homme. Parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'on rejette toujours la faute sur les hommes. Mais réellement, véritablement, est-ce que nous-mêmes nous savons comment faire pour garder un homme? Est-ce que notre attitude qu'on a est-elle bonne? Est-elle adéquate? Donc, Tata Léa aujourd'hui va un peu nous éclaircir sur cette question. Coucou, bonsoir les femmes. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre histoire. Aujourd'hui, ma nièce me demande comment faire pour garder un homme. Et comme elle vient de dire, souvent on met la faute sur les hommes. Et donc, je dis que souvent c'est nous. Parce que déjà, quand ça n'a pas marché avec 3 personnes, ils ne se connaissent pas. Donc, moi je pense que souvent, posons-nous des questions. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est pas parce que comment je peux dire, pour un rien, je m'énerve? Est-ce que c'est pas la colère? Est-ce que c'est pas ma jalousie? Est-ce que c'est pas mon moi? Le moi, ça tue. Moi, on me fait pas ça. Moi, ah non. Moi, tu m'as bien regardé. Moi, ce qu'on oublie, la beauté que nous avons eue quand on avait 15 ans, à 22 ans, à 25 ans, ça change. Donc, cherchez déjà à essayer de vous calmer et essayer de beaucoup pardonner aussi. Parce que le moi tue. Moi, je ne peux pas pardonner. Moi, on ne me trompe pas. Moi, le moi, ça tue. Ça mène à pleurer demain. Parce qu'à 50 ans, tu n'es plus moi, mais tu cherches autre chose. Pendant ce temps, toutes ces personnes-là sont déjà parties et tu te retrouves seul avec des enfants. Il faut beaucoup pardonner. Il ne faut pas chercher à savoir ce que l'homme fait. Il ne faut pas chercher à fouiller, à poser beaucoup de questions. Il y en a qui vont jusqu'à suivre les maris. Tu cherches quoi? Parce que quand tu trouves, c'est toi qui as des problèmes. Je vous dis une chose. Hein. Quand un homme nie, c'est pas pur respect. Parce que même quand il vient, il fait devant toi. Tu vas faire quoi? C'est-à-dire ramasser tes bagages et partir. Mais quand il va faire ça très loin, c'est pas pur respect. On rejette tout le temps la faute sur les hommes. On se dit, oui, c'est eux qui sont des... Non, c'est nous. Souvent, on fait comme si on ne voit pas. On voit tout, mais on laisse parce que, comme dans la première vidéo, tu vas aller chez Pierre. Pierre est pareil ou bien plus pire que Paul. Donc, il faut toujours savoir ce que tu veux d'abord. Et il faut apprendre à connaître la personne, comme je dis toujours. Parce que quand tu ne connais pas la personne, c'est un problème. Et encore, il faut respecter. Il faut respecter la personne avec qui tu es. Il ne faut pas des injures. Et demain, tu viens tout le temps, c'est toi. Pardonne-moi. Tout le temps, c'est toi qui demandes des excuses. Tout le temps, c'est toi. Non, je ne me suis pas maîtrisée. C'est pour ça qu'il faut d'abord chercher à te maîtriser. Cherchons à revoir nos comportements nous-mêmes avant d'accuser les autres. Avant d'accuser nos pauvres chéris. Pardonnons beaucoup, c'est la base. Pardonnons beaucoup et maîtrisons notre jalousie. Et nos moi. Enterrons nos moi. Il y a des femmes qui disent que
Pour garder un homme, il faut lui coller un enfant. Comment vois-tu cette, cette réponse? Moi, je dis que c'est des bêtises. Pour garder un homme, mais pourquoi il y a des divorces? Il faut lui coller 5 enfants, il va te laisser s'il veut te laisser. Tu lui colles, oui, il n'y a pas de souci, tu lui colles un enfant. Mais si tu as un sale comportement, que tu lui colles un enfant, ça ne change rien. Je vous dis quelque chose. Hein. L'homme aime la paix. Si vous voyez un homme qui est tout le temps avec ses amis, qui se sent bien avec ses amis, qui préfère manger au dehors, c'est parce qu'à la maison, il ne trouve pas ce qu'il veut. Il ne trouve pas cette paix-là. Ça fait que même quand votre homme a une copine au dehors, il compare toujours. Il compare toujours et dit, attends, ma chérie, je la préfère comme ça parce que toi tu es. Et c'est comme ça que les hommes chassent les copines jusqu'à ce que ils se sentent bien avec les femmes ou les chéris. Parce qu'ils ont déjà cherché, ils ont déjà goûté, ils n'ont pas eu mieux que toi. Mais quand c'est toi qui es la chiante, quand c'est toi qui pourrit la vie du gars, il se sent bien au dehors. Donc, je reviens encore, ça dépend de nous. Il y a certains gars, surtout les gars de ma génération, qui ont eu beaucoup de plans cul, comme on dit chez nous. Plan cul, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, ils sortent avec une fille, juste pour le sexe. Ou bien soit, en fait, c'est comme un accord, en fait, c'est comme un accord. Voilà, c'est comme un accord, genre la fille aussi, elle sait que c'est juste un plan cul. Souvent, quand il a envie d'avoir des rapports, bah, ils s'appellent, ils ont des rapports et puis c'est tout, c'est que du sexe, en fait. Donc, c'est-à-dire tu sors avec ce genre de mec et qui te dit, bon, maintenant, j'ai décidé de changer, voilà, j'ai changé de vie, je veux vraiment me caser. Voilà, je veux avoir une seule go, puis construire quelque chose de solide. Il s'avère que dans son téléphone, il a toujours le contact de ces go-là avec qui il a eu ses plans cul. Un gars comme ça, tu peux pas le prendre au sérieux, selon moi. Tu peux pas le prendre au sérieux. Tu peux pas fonder un truc sérieux avec un gars qui a toujours dans son téléphone ces filles-là. Toi, comment tu vois ça? Moi, je dis que c'est lui qui t'a dit, je trouve qu'il est fatigué, il veut maintenant ranger sa vie. Il veut ranger sa vie. Oh, toi, tu le connaissais quand il était, nous on dit Corée de Japon. Et donc, tu viens de me dire que le gars, il te dit qu'il veut changer, mais il a toujours des numéros. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des numéros. En même temps que toi, tu n'as pas confiance en lui, lui aussi, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Ça, c'est des trucs secours, quoi. On ne sait jamais. Il a dit qu'il a changé. Il peut retourner encore. Et donc, si il y a l'entente, si tout va bien, au fur et à mesure, il ne va pas tout supprimer en même temps. Hein? C'est au fur et à mesure qu'il va supprimer jusqu'à ce qu'un jour, il te laisse son portable sur la table. Parce qu'il y a des gens qui ne déposent pas, même dans le WC, ils vont avec. En amour, on ne se presse pas. Quand tu te presses en amour, tu paies. Et donc, je viens de dire qu'il ne faut pas trop chercher. S'il est venu te dire, voilà, moi je veux changer, je veux maintenant être sérieux. Voilà. S'il vient te dire ça, que c'est avec toi qu'il veut faire ça, toi, tu n'as qu'à prendre le temps de l'observer. Il faut savoir d'abord, est-ce qu'il n'a pas dit ça à toutes tes filles? Il faut beaucoup, beaucoup observer dans la vie. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il faut beaucoup observer. Nous, les femmes qui doivent amener nos maris, nos chéris, là, à supprimer les messages et les numéros des autres filles, là. Par quoi? Par nos comportements, notre manière de faire avec eux. Encore, trier aussi les amis avec qui nous sortons, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très jalouses. Elles sont prêtes là, elles sont là pour que tu expliques des petits trucs pour qu'elles puissent
mettre le feu. Et quand il y a le feu, voilà, elles sont en paix parce que désormais, on a la même chose. Priez aussi les amis, parce que les amis pourrissent aussi la vie, notre vie. Parce qu'elle veut que votre vie ressemble aussi à leur vie, qui est quoi? La vie de galère, là. La vie de pitié, parce que c'est des filles, elles ont tellement dit moi, que tous les gars les fuient et du coup, elles sont seules. Et toi, tu as ton petit gars, elle veut tout le temps que tu viennes parler de les gars. Ah, dis-moi un peu, il est bien, il est comme ça. Et quand toi, tu ne sais pas, il y a des secrets qu'on ne dit pas hein, à la copine. Parce que quand tu dis tout à ta copine, ah, moi, mon chéri me donne 500 €, hein. Waouh, elle n'a jamais eu ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gâte. Donc, franchement, il y a aussi cette sagesse-là qu'on doit avoir. Et puis, voilà quoi. Moi, je pense que c'est plus facile de faire comprendre ce genre de choses aux femmes, genre dans la trentaine, quarantaine. Par exemple, nous, les jeunes filles, là, on peut entendre. Mais je pense que tant qu'on n'a pas eu le déclic, je sais pas, ça va pas être facile d'avoir cette sagesse. Ouais, je sais, mais ce genre de vidéos que nous faisons, c'est pour aider, en fait. C'est pour aider, parce qu'il y a des filles qui sont perdues. Il y a des choses qui peuvent vous aider, hein. La sagesse, là. Il y a des gens qui naissent avec, il y a des gens qui apprennent. Si tu n'écoutes pas, aujourd'hui, Dieu merci, vous avez des ordinateurs, vous avez plein de choses. Nous, à nos temps, on n'avait pas tout ça. Nous, si on écoutait, il y a des mamans qui ont 15 ans. Et donc, moi, je dis à 22 ans, 25 ans, tu peux quand même être bien pour avoir un homme. Il y a des filles qui ont commencé avec les mecs à 20 ans et puis elles sont restées jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la base. Il faut aussi, oui, avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, ça donne tout. La sagesse, la connaissance. Il y a aussi ça qui compte. En toute chose, tu mets Dieu devant. Il t'aide à faire beaucoup de choses. Tu peux te marier à 20 ans, tu peux te marier à 25 ans. Il faut avoir la sagesse. Jusqu'à même aider aussi l'homme avec qui tu es. Donc, il n'y a pas d'âge, ma nièce. Mais souvent, les femmes ont tellement peur qu'elles refusent de se marier. C'est-à-dire, elles disent, ah, moi, mariage là, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord parce que ce qu'on doit savoir est que la déception, ça te rend encore plus mûr. La déception, ça t'amène encore à être plus sage. Si tu as peur d'avoir un foyer, donc toi tu fais quoi? Tu vas faire des enfants comme ça? Même pour faire un enfant, pour faire des enfants comme ça, avec ces derniers-là, tu vas faire quand même 1 an, 2 ans. Mais il faut te comporter aussi. Il faut bien te comporter. C'est parce que tu vas mal te comporter qu'il doit y avoir une séparation. Sinon, quand tout va bien, à la fin, c'est le mariage. Je ne parle pas de mariage, je ne parle pas de mariage avec intérêt. Hein. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'amour. Moi, je parle des mariages qui est basé sur la confiance et l'amour. Parce qu'une femme qui a un foyer, franchement, avec des enfants, c'est ça qu'on appelle une femme. Dans la vie, il faut écouter les grandes personnes. Et c'est comme ça qu'on peut arriver. Pourtant, on dit souvent que le mariage égale condamné. C'est-à-dire que tu es condamné. C'est comme si tu es en prison. Condamné, tu peux plus sortir, c'est ça? Oui, tout ça. Tu peux plus sortir, tu peux plus, non. Moi, je pense que, je peux pas, je peux pas me mettre avec un homme qui me convient pas. C'est-à-dire qu'un homme qui frappe la femme, un homme qui... Mais il peut ne pas te frapper et lorsque tu te maries, il change de visage. Mais c'est pour ça, il faut prendre le temps de connaître la personne avec qui tu te maries. C'est aussi simple, hein. Il y a des gens, on se croise aujourd'hui, 6 mois après, on se marie. Là, tu le connais où? C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui cachent leur comportement. Mais, en toute chose, il faut connaître la personne qui est en face de toi. Même dans votre début, il peut te montrer. On dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Hein. Il peut te montrer. Il peut te montrer. S'il est brillant, là, il peut te montrer tout de suite. Parce qu'il y a des femmes qui, ça les savent. Mais elles sont dedans. Souvent, je ne sais pas si ce n'est pas intérêt, mais elles sont dedans. Il y a des hommes aussi
qui pensent que quand tu te maries avec, c'est-à-dire la femme l'appartient. C'est comme si c'est une chose. Je vous apprends que la femme, là, c'est pas un objet. Hein. D'abord, la femme a des parents, a une famille, a des amis. Voilà, c'est pour ça qu'en toute chose, il faut avoir la base. Pour arriver à là, c'est quand on n'a pas pris le temps dans nos jeunesses de comprendre certaines choses. On s'est laissé guider par la colère. On s'est laissé guider par notre moi. Maintenant, on est coincé. Là, on prend tout ce qui est devant nous. Hein. Et là, ils ont le temps maintenant de... Si tu veux, en un mot, de nous maltraiter parce qu'ils vont se dire, mais celle-là, elle peut aller où? Donc, voilà. Et là, tu es obligé de t'asseoir et puis d'accepter certaines choses. Parce que, je vous dis, en amour, quand il n'y a pas de respect, c'est pas l'amour, quoi. Parce que, il y a aussi la pitié qui ressemble à l'amour. Ne confondons pas ces deux choses. Il y a la pitié, il y a des hommes qui, oh, par pitié, j'ai fait ça. Non, il faut que ce soit l'amour. Et on cherche l'amour. Et pour avoir l'amour, il faut être une femme bien, il faut observer, il faut savoir là où tu mets tes pieds. Il faut être sûr de ce que tu es en train de faire avec la personne. Mais jusqu'à 40 ans, tu n'as pas de métier, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Mais l'homme va te prendre pour sa chose. Parce que c'est même ton transport. C'est lui. Tu attends quoi? Bon, je pense que je t'ai assez posé de questions. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je voudrais te remercier, Tata Léa, encore une fois d'être venue nous enseigner, les amis et moi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les conseils que ma tata vous a donnés vont vous aider à évoluer dans votre vie, ainsi que moi-même, moi aussi. J'espère que ces conseils vont nous aider, nous tous, nous toutes, à évoluer dans notre vie sentimentale. Voilà. Je vais vous la passer pour qu'elle puisse dire ces derniers mots. Voilà, on a passé des bons moments ensemble. C'est des réalités qu'on ne doit pas cacher, qu'on doit faire sortir pour aider. Parce que nous-mêmes, nous sommes encore dans les foyers, on a besoin de ces conseils-là. Et donc, je vous dis coucou, c'est pas encore fini. On va se retrouver pour maintenant pour nos petites sœurs de 12 ans, de 15 ans. Voilà, on va les attaquer. Bisous, bisous. Donc, on vous fait tous de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà, je vous fais tous de gros bisous et à la prochaine.